sport en pleine croissance, le paracyclisme comporte des épreuves sur route et des épreuves sur piste, s'adressant à des athlètes vivant avec un handicap physique ou visuel. Figurant au programme des Jeux paralympiques d'été depuis 1984, le paracyclisme est l'un des sports les plus prisés et les plus spectaculaires de ce grand rendez-vous planétaire. Le calendrier annuel de l'Union cycliste internationale comprend notamment des championnats du monde de paracyclisme sur route et sur piste, une Coupe du monde de paracyclisme sur route et une trentaine d'autres événements internationaux. Une cinquantaine de pays prennent régulièrement part aux différentes épreuves paracyclistes du calendrier UCI, et ce nombre ne cesse d'augmenter. À l'instar des autres sports paralympiques, le paracyclisme recourt à un système de classification permettant d'assurer une concurrence équitable entre les athlètes, en regroupant ces derniers au sein de différentes divisions et classes sportives. On retrouve 4 grandes divisions. Celle des vélos traditionnels, adaptés ou non, division C. Celle des tricycles, division T. Celle des vélos à main, division H. Et celle des tandems, division B. Chacune de ces divisions est subdivisée en différentes classes sportives correspondant au type et à la sévérité du handicap de l'athlète. On compte au total 13 classes sportives, chez les hommes comme chez les femmes. Les pilotes de tandem, qui font équipe avec un athlète ayant un handicap visuel, sont les seuls athlètes n'ayant pas de handicap. La majorité des règles sportives en vigueur dans le paracyclisme sont identiques à celles qui régissent le cyclisme sur route et le cyclisme sur piste. Les règles spécifiques au paracyclisme tiennent essentiellement compte de la nature du handicap des athlètes, notamment au niveau des équipements. Le choix du vélo est fait en fonction du type de handicap dont est atteint l'athlète. De façon générale, le choix du type de vélo est déterminé de la façon suivante. Les tandems sont utilisés par les cyclistes ayant une déficience visuelle qui font équipe avec un pilote voyant. Les vélos à main sont utilisés principalement par les athlètes paraplégiques et tétraplégiques, ainsi que certains athlètes amputés d'un ou de 2 membres inférieurs. Les tricycles sont utilisés par des cyclistes ayant une blessure cérébrale et qui ont besoin d'une plus grande stabilité selon le degré de leur limitation. Les vélos traditionnels, avec ou sans adaptation, sont utilisés principalement par les athlètes ayant soit une blessure cérébrale légère, soit une ou plusieurs amputations, ou alors une autre forme de limitation touchant les membres inférieurs ou supérieurs. Sur route, on retrouve des épreuves contre la montre et en ligne, et ce pour l'ensemble des classes sportives du paracyclisme, ainsi que le relais par équipe mixte, pour les vélos à main uniquement. Sur piste, les épreuves sont ouvertes aux athlètes utilisant un vélo traditionnel, adapté ou non, ou un tandem. Les épreuves actuellement au programme des événements UCI sur piste sont la poursuite individuelle, le 500 mètres, le kilomètre, la vitesse par équipe, la vitesse en tandem et le scratch. Le paracyclisme est un sport qui favorise l'intégration des athlètes à plusieurs égards. De très nombreuses fédérations nationales de cyclisme ont procédé au cours des dernières années à l'intégration du paracyclisme au sein de leur structure. Elles ont ainsi donné au paracyclisme les mêmes opportunités que celles offertes aux athlètes valides. On observe également un nombre grandissant d'athlètes avec un handicap évoluant dans des pelotons composés d'athlètes valides, signe de la réussite de la politique d'intégration de la discipline menée par l'UCI et ses fédérations nationales depuis de nombreuses années.